Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de venir vous parler du mois de septembre 2023 qui est sous le signe de la Vierge pour que nous voyions un petit peu ensemble comment on pourrait s'installer, comment on pourrait se placer pour vivre au mieux ces vibrations particulières de septembre. Donc, le mois de septembre, comme nous le savons tous, c'est un mois de reprise puisque les vacances, pour la plupart d'entre nous, évidemment pas tous, nous reprenons plus ou moins nos activités. Et il y a aussi tout doucement un changement de saison qui s'installe. Voilà, donc nous sommes censés avoir pris un peu de repos, de recul pendant la période estivale. Et là, nous allons repartir. Alors, le 9, symboliquement, c'est la conclusion, c'est la fin des choses, c'est le bilan, les fruits sont mûrs, ils tombent de l'arbre et la récolte est en train de commencer à arriver. Alors, dans le 9 et dans ce mois de septembre, qui est un mois 7-16, donc qui est dans la même vibration que l'année 2023, qui est une année 7 aussi, comme vous le savez très bien, eh bien, il va y avoir un peu tous les efforts qui ont été faits depuis le 1er janvier vont pouvoir apporter leurs fruits. Donc si par exemple vous avez, comme c'était souvent proposé, fait un gros travail sur vous tout le long de l'année, c'est souvent ce qui a été remarqué chez beaucoup de personnes pendant cette année 2023. On est parti à l'intérieur, ce qui était proposé de toute façon. On est parti voir souvent nos parts d'ombre. Nous nous sommes beaucoup intéressés à comprendre tout ce processus des énergies quantiques, énergétiques et vibratoires, tout ce qui était de l'ordre du transgénérationnel, de l'ordre du karma aussi, de l'ordre de nos mémoires de notre enfance, de notre petite enfance, de ce qu'on appelle notre enfant intérieur, a souvent été visité, travaillé avec toutes les formes avec lesquelles ça a pu être donné selon tout à chacun évidemment. Il y a tellement de méthodes, elles sont toutes magnifiques. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode pour moi. Comme il n'y a pas de bon ou de mauvais thérapeute. Il y a la thérapeute qui va aller avec nous dans le moment où on est, ainsi que la méthode. Voilà. Donc, ça peut donner quoi? Ça peut donner aussi, comme on est dans le chiffre 9, la fin de quelque chose. Donc, comme le 7, c'est un travail d'intérieur, et le 7, qui est la maison Dieu dans la lame du tarot, c'est un écroulement. Si l'écroulement est vécu en pleine conscience, en pleine acceptation, ce qui n'est pas toujours facile, il faut le dire, eh bien, ça peut apporter et aboutir, grâce à la prise de conscience que c'est nécessaire, que quelque chose doit s'arrêter, ça peut aboutir ensuite à une profonde régénération spirituelle qui est voulue par la maison Dieu. Alors, ça peut donner quoi? Vraiment rapidement. La fin d'une relation amoureuse, la fin d'un travail, d'une profession, la fin d'un hobby. Ça peut donner lieu à un changement de la façon de se soigner par rapport à une maladie. Ça peut parler aussi d'une décision qui est prise pour soigner une maladie. Il y a à la fois la fin de quelque chose, mais qui amène à un changement. Donc on est dans un changement qui sera possible dans le bon sens du terme que s'il y a eu une acceptation que la situation douloureuse, elle est là, elle est juste, elle est là pour nous enseigner que nous devons passer à autre chose. S'il y a résistance mentale, s'il y a sentiment d'injustice et de colère, ce qui peut être tout à fait normal, on l'accueille, on le respire. Il n'y a ni bien ni mal, donc les émotions, elles existent, il n'y a pas à les refouler, il y a juste à les conscientiser, il y a à les accepter, de se le réapproprier pour faire la paix avec. S'il y a eu cette conscience que cette épreuve, que cette douleur, maladie, cette relation difficile, eh bien en ce moment elle a plus lieu d'être, eh bien il va falloir juste la laisser partir dans ce mois 9 qui est le chiffre du départ. Voilà, tout simplement. Donc, je regarde un petit peu mes notes pour être sûre de... Voilà, je ne vais pas être trop longue, mais de ne pas oublier le principal. Donc, il faut vraiment demeurer observateur de ce qui se passe. La pure conscience, c'est la clé. C'est la clé. Et ça, en sachant que je ne suis pas mes émotions, qu'il y a les émotions, on les qualifie de négatives, mais elles ne sont pas négatives, elles sont nécessaires, puisque les émotions nous invitent, nous obligent à prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, en allant les accueillir, en allant les interroger, on peut avoir la source
de ces émotions et du coup, ça peut nous aider à débloquer la situation. Donc les émotions sont nécessaires, elles sont douloureuses, mais elles ne sont pas négatives pour moi. Hein, voilà. Alors, euh, cette profonde régénération spirituelle peut inviter les personnes qui ont déjà fait un peu un cheminement avant depuis le début de l'année, mais les personnes l'ont peut-être fait aussi depuis, par exemple, 2020 ou depuis même avant. Il va y avoir un grand saut quantique dans ce mois de septembre. Donc il ne faut pas être inquiet si on a des mauvaises nouvelles. C'est aussi le 7, le nombre des inattendus, des bonnes ou des moins bonnes ou des mauvaises surprises qui ne seront que la réponse de là où on doit aller maintenant et ce qu'on doit laisser partir. Et si on n'a pas accepter de laisser partir. Si on n'est pas arrivé à laisser partir, ce n'est pas grave. La vie, l'univers qui est généreuse, qui est généreux, va nous faire vivre une expérience qui va nous un peu, il faut le dire, hein, nous obliger à lâcher prise, nous obliger à accepter qu'on doit voir les choses autrement ou passer à autre chose. Voilà, ni plus ni moins. Donc c'est une profonde régénération spirituelle qui est proposée. C'est un mois exceptionnel. Je me réjouis de le vivre. C'est pour ça que j'ai choisi de le faire sous forme de vidéo pour vous dire, il va y avoir des choses difficiles pour beaucoup de personnes. Mais tout ça, c'est pour vous. C'est pour votre libération. C'est pour notre libération à tous et pour la planète également. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas dit encore? Donc des opportunités vont vous être envoyées par rapport à cette transformation qui va vous être plus ou moins imposée. Donc pour beaucoup d'entre vous, vous avez fait un travail pour avoir les fruits, vous attendez ce mois de septembre, vous savez que là, il va y avoir peut-être un changement de travail, vous savez que là, vous allez prendre une décision peut-être de rupture, vous savez que là, vous allez prendre une décision pour commencer une nouvelle formation ou une thérapie ou faire des protocoles, peu importe, vous savez que c'est important. Pour la plupart d'entre nous, on sait que quelque chose va se passer. Si on ne le sait pas mentalement, on le sait intuitivement, on sait que quelque chose devra bouger. Ça ne peut pas être autrement et ça ne peut pas durer plus longtemps, d'accord? Ça doit bouger, que ça nous plaise ou pas, qu'on soit d'accord ou pas, parce que c'est nécessaire. Hein, et c'est vraiment ce que le mois de septembre propose. Donc il n'y a pas de crainte à avoir plus que ça. Si c'est difficile à passer, faites-vous aider à ce moment-là par un thérapeute qui pourra vous écouter, qui pourra faire le lien avec vos blessures d'âme, avec vos parts d'ombre, avec vos parts blessées. Ne restez pas dans le désespoir, dans la solitude. Il y a des associations aussi que vous pouvez appeler. Hein. Vous pouvez trouver une personne de confiance sur qui vous pouvez poser votre tête sur son épaule et parler, qu'elle vous écoute avec son cœur, sans vous interrompre, sans vous donner de conseils. Et vous pouvez aussi le faire aux autres, que ce soit à des amis, à des membres de la famille. Évidemment, vous n'êtes pas le thérapeute de votre mari ou de votre enfant, je ne vous le conseille pas, ça ne marche pas, il y a trop d'affect, mais peut-être écouter quand même son enfant, écouter quand même son conjoint, et surtout s'écouter soi-même. Ça peut être très satisfaisant, et des fois ça peut suffire à faire basculer une situation très douloureuse. Juste écouter, être entendu, donner de l'attention. Voilà, donc je ne vais pas être plus longue. Je vous laisse cette vidéo sommaire courte. Simplement retenez, c'est une puissante régénération spirituelle qui peut, c'est pas obligatoire, il n'y a jamais rien d'obligatoire, qui peut passer par une prise de conscience qui peut être plus ou moins douloureuse ou très douloureuse, mais elle est nécessaire pour votre libération. Alors profitez-en, hein, vivez ça avec votre conscience et votre cœur, tout se passera bien. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne, la numérologie de Maud. Je le ferai quand je le sentirai nécessaire, ça ne sera pas une obligation pour moi, ça viendra spontané de mon cœur et je me réjouis qu'on se retrouve de temps en temps sous cette nouvelle forme, ensemble. Je vous embrasse, je vous souhaite un merveilleux mois de septembre et je vous dis à bientôt.